Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 juin 2026. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule correctement. Et je vais procéder comme chaque dimanche. Vous en avez l'habitude, la rubrique des trois pierres. Donc la pierre qui va vous parler aujourd'hui, qui va vous envoyer un message pour cette semaine, la semaine à venir. Donc j'espère qu'il sera intéressant pour vous, qui va vous parler, qui va vous donner des informations précieuses pour avancer. Ça peut être le cas, parfois plus, parfois moins. C'est à vous de voir un petit peu selon les semaines. Mais en tout cas, ça doit vous ouvrir l'esprit. Et si vous constatez vraiment que c'est quelque chose de très parlant, peut-être pour vous, cette semaine, c'est peut-être que les énergies sont présentes avec vous pour les tirages. Et de vous poser la question de savoir si vous pourriez prendre une séance peut-être, ça peut être intéressant pour vous de manière plus globale. Si tel est le cas, vous pouvez bien sûr réserver sur le site www.tarologycoaching.com. Là, vous pouvez réserver une consultation, que ce soit en présentiel ou en visio. Et puis, donc, il y a également l'autre site que je maintiens, qui est le site www.marctavian.com, qui est le site de la boutique en ligne. Donc avec tous les produits que je vends, dont l'oracle de l'intégration qui est présent dans ce tirage-là, également d'autres produits et toutes les animations que je propose à la boutique de manière régulière, toute la semaine. Il y a différentes choses qui sont organisées, je vous invite vraiment à les voir. Alors, sur les réseaux sociaux, rajoutez-moi si vous voulez sur Facebook, aucun problème, je vous confirme ça. Et puis me suivre également si vous souhaitez sur TikTok, YouTube ou Insta, en fonction de... Voilà qui est dit, donc j'espère que vous avez fait votre choix. On va démarrer avec le signe à l'honneur, le signe zodiacal à l'honneur, voir un petit peu le message qui apparaît. Nous avons le scorpion, donc si vous êtes du signe du scorpion, ou ascendant scorpion, eh bien on vous parle, et il me semble que c'était déjà le même signe la semaine dernière. En plus, c'est l'année du Scorpion cette année, donc c'est vraiment intéressant pour vous. La carte de l'énergie, la 39 qui apparaît, faites attention à votre niveau d'énergie. Rechargez-vous lorsque vous en avez besoin et évitez de vous épuiser. Une bonne gestion de votre énergie vous permettra de rester productif et épanoui. Donc Scorpion, voilà le message qui apparaît. Bon, généralement, l'énergie, c'est quand même une carte qui est bonne, qui est intéressante, qui est bonne, mais elle vous demande vraiment de faire attention à ça et de veiller à ce que son niveau soit toujours correct. Voilà, amis Scorpion, on va démarrer avec la pierre jaune. C'est parti. Alors, nous avons, oh là là, il y a plein de cœurs là, il y a du relationnel là-dedans, avec le soleil inversé, la carte d'aimer le bonheur, la carte de l'amour et la carte donc du 10 de bâton. Alors, c'est très ambivalent entre le soleil inversé et la carte de bonheur aimé. On est vraiment sur deux situations inversées. Peut-être qu'il y a des choses qui vous chagrinent aujourd'hui avec le soleil inversé. C'est la tristesse qui est présente. C'est peut-être aussi une rupture qui existe, relationnelle, affective, amicale, qui est présente. Et pourtant, on vous demande de rien laisser tomber. Alors, peut-être que ça, c'est définitivement mort, c'est possible. Mais en tout cas, on vous demande de vous projeter sur quelque chose de tout nouveau, de tout frais, de tout neuf. Cette carte d'aimer le bonheur et la carte de l'amour vont vraiment dans cette direction-là. Et avec le 10 de bâton aussi. Le 10 de bâton, c'est en fait c'est une période de renouvellement qui se dessine. C'est-à-dire que toutes les choses qui ont été terminées sont définitivement au placard. Et il y a un nouveau cycle qui est en train de démarrer. Alors peut-être ce nouveau cycle, c'est une nouvelle expérience par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin. Alors ça peut être, c'est pas forcément qui a pris fin hier, ça peut être qui a pris fin il y a plusieurs mois ou plusieurs semaines, mais qui reste encore un petit peu actif dans notre mémoire. Et puis finalement, de remplacer ça carrément par quelque chose de nouveau. Donc on vous demande vraiment de vivre une nouvelle expérience, de mettre de côté ce qui n'a plus de raison d'être et de vous projeter vers un avenir qui est beaucoup plus radieux que ce que vous avez vécu peut-être durant les derniers temps et qui est toujours présent peut-être encore dans vos mémoires. Donc c'est un super tirage, malgré le soleil inversé. Souvent quand la carte du tarot est inversée, ça donne une tendance plutôt négative, mais là sur le tirage là, c'est plutôt un état de positionnement qui est décrit, mais avec toute une dynamique derrière qui est vraiment différente. Donc voilà, on continue avec la pierre violette. La pierre violette, nous avons le matin inversé, la carte blanc protection, la carte du roi de bâton et la carte de papyrus. Alors, le mat inversé, là, c'est celui qui trouve plus son chemin. Alors, il est un petit peu coincé, il est un petit peu dans l'hésitation de savoir ce qu'il doit faire, là où il doit aller.
il est clairement perdu, hein, et peut être aussi frustré un petit peu de sa situation. Mais là, on lui demande de... bah, c'est un petit peu à l'image du premier tirage, en fait, hein. On lui demande de passer un peu plus à l'action. Le roi de bâton, c'est de l'action, hein. C'est clair, on avait déjà le bâton dans l'autre. Mais le roi de bâton, c'est celui qui crée des situations très importante, qui a la légitimité pour positionner son statut, on va dire, et je dirais faire en sorte que sa suite soit la meilleure possible. La roi de bâton, c'est une carte très dynamique, très active, et qui a beaucoup de pouvoir. Et là, en l'occurrence, avec la carte de blanc protection, qui suit, ou qui touche, on va dire, le roi de bâton, il y a le vent dans le dos, hein, malgré le mat ce qu'il a l'air de penser. C'est-à-dire que clairement, on est sur une situation plutôt de, au lieu de vous plaindre d'une situation qui n'avance pas, de ne pas savoir où aller, passer à l'action. Le papyrus, c'est une carte souvent de mémoire, de choses qui est relative à des écrits anciens, des situations de vie passée, des choses qui sont encore présentes et qui doivent encore aider. Donc pour des décisions et pour faire avancer aujourd'hui votre situation. Donc aujourd'hui, au lieu de rester dans une situation de procrastiner un petit peu et de tourner en rond, comme le mat le fait, bah aujourd'hui, assurez-vous, voilà, que la carte de la protection et blanc soit bien actif dans votre vie, ce qui est le cas en principe, et de passer à l'action en fonction des éléments que vous avez qui sont très présents, mais qui ne doivent absolument pas vous bloquer aujourd'hui. De toute façon, ne restez pas avec une carte comme ça, à tourner en rond. Il n'y a rien de pire pour vous sur ce tirage-là, et vous allez voir que si vous déclenchez des choses, automatiquement, ça va vous ouvrir d'autres horizons, et le mat, il va être à nouveau épanoui et heureux de pouvoir voyager. Voilà qui est dit pour cette pierre violette. On va finir avec la pierre noire. Et là, nous avons la roue de fortune à l'endroit, la carte de la colère frustration, le 9 de coupe et la carte de la bénédiction. Eh bien, avec la roue de fortune, c'est un changement de cycle qui se dessine. On a cette roue qui tourne, qui va engendrer de toute façon une nouvelle dynamique, hein. Ce 9 de coupe, c'est toute la joie, la gaieté, la bonne humeur qui apparaît dans ce qu'elle amène. Il y a quelque chose d'assez fort là-dedans, parce qu'il y a la carte de la bénédiction qui est avec. Donc, c'est-à-dire qu'on est protégé sur une dynamique présente au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau de la joie qu'on peut amener, qu'on peut recevoir de la part d'autres personnes. Et cette roue de fortune, elle nous incite à aller sur ce terrain-là. La colère et la frustration qui apparaissent sont probablement des états de situation que vous connaissez, que vous vivez. Et pourtant, je dirais que même si elles doivent être vidées, hein, comme on voit ce Dieu-là qui décharge complètement sa frustration. Donc videz-la une fois pour toutes, déchargez tout ça. Vous allez voir que ça va être un rayon de soleil qui apparaît derrière, hein. Derrière la pluie, le beau temps, on dit souvent, ben là, clairement, c'est ça qui va se passer pour vous. Donc si vous arrivez à déverser un petit peu toute la rage que vous avez, la roue tourne, le cycle change, vous allez profiter de tas de choses intéressantes et vous allez être protégé. Ça ne veut pas dire que vous devez faire n'importe quoi avec cette carte de la colère frustration, si vous devez cibler de toute façon là où la colère doit être ciblée, elle doit être dirigée, donc c'est pas faire tout et n'importe quoi, mais à partir du moment où vous l'aurez fait, probablement que voilà, le ciel sera beaucoup plus dégagé et vous offrira la possibilité de clairement tourner une page et d'avancer sur un cycle nouveau et beaucoup plus intéressant. Donc on a des tirages qui sont très originaux, je trouve, qui ont tendance un petit peu à se rejoindre plus ou moins dans certaines idées. Et ça semble être quand même l'idée de renouveler, de vivre quelque chose de nouveau, de repartir vers des horizons encore inconnus parfois. Mais c'est un tirage des trois pierres qui est très engageant, je trouve, pour cette fois-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à fonctionner. Je vous souhaite bien sûr un excellent dimanche et une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.